nous allons faire la lecture des Écritures. Nous allons parler donc spécialement d'un message particulier intitulé « Le principe de Dothan ». Voyez, alors donc ne faisons pas l'erreur, la Bible dit, il y a un verset dans la Bible qui dit d'autant plus que vous voyez ça, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, voyez, mais c'est pas le même d'autant plus, là c'est en un seul mot, hein, un lieu, alors il y a géographique dans la Bible appelé Dothan. On va lire celui dans 2 Rois, chapitre 6, deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 8. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, et nous allons lire du verset 8 au verset 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, donc le roi de Syrie, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, voyez, d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Il y a un espion dans le conseil. Ouais. Il y a une fuite. Il y a un Watergate. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, et il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Cette parole est puissante, encourageante, fortifiante. Elle chasse l'erreur. Elle chasse la crainte, elle chasse la peur. Nous te bénissons d'être au bénéfice aujourd'hui encore, cette merveilleuse parole, qu'elle coule sur nous comme une eau fraîche et rafraîchissante. Nous abreuvant, nous lavant, nous édifiant, Seigneur, et nous fortifiant dans le combat de la fin des temps. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le principe, il y a un principe dans ce passage-là, je dirais même dans la Bible, que j'ai appelé le principe de Dothan. Je veux tout d'abord vous avouer que, honnêtement, il y a eu 2 grands hommes dans la Bible qui se sont côtoyés l'un l'autre. L'un s'appelait Élie, l'autre s'appelait Élisée. Et j'aimerais vous confesser, honnêtement, ouvrir mon cœur et vous dire, voyez, que je suis plus proche d'Élisée que d'Élie. Pourtant, c'était 2 hommes de Dieu. Élie est un homme énigmatique, difficile à comprendre. C'est un homme genre Jean-Baptiste, voyez. C'est
C'est un homme qui a comme vêtements, non pas des beaux vêtements de roi ou de prince, mais qui a un poil de chameau, voyez, et une sorte de ceinture de cuir, comme Jean-Baptiste, plus tard, en aura une sur ses épaules. C'est un homme, je dirais, du grand large. C'est un homme du vent. C'est un homme qui se couche dans les déserts, qui se lève avec la première aurore, ainsi de suite. Élie, c'est un homme capable de courir devant les chevaux d'Akab pendant 30 kilomètres et d'arriver avant l'équipement, la technique du roi Akab. Assez particulier, voyez. Un homme capable de faire descendre le feu du ciel, ça c'est Élie. Un homme qui est capable d'être nourri par des corbeaux, voyez. Pas pendant 2 jours, voyez, pendant des semaines et des mois, voyez. Un homme particulier. Rappelez-vous, être nourri par les corbeaux, ça veut dire que c'est dur de manger quelque chose qui a déjà été dans le bec des oiseaux. Le corbeau est un oiseau sale, voyez. La plupart du temps, ce qui se trouve dans le bec des oiseaux, ce sont des vers, voyez. Quand vous êtes nourri par des corbeaux, voyez, peut-être qu'Élie avait dit, je vais aller me laver les mains, tout ça, avec la petite potion, tout ça, parce que, non, ça n'existait pas, ça n'existait pas. Il fallait faire confiance directement, donc, au Seigneur, et souvenez-vous de ça, voyez. Et aussi, vis-à-vis de Élie, moi, je ne sais pas, je me suis jamais envolé dans un char, voyez, qui est en flammes, voyez, à 3000 mètres d'altitude, dans un char qui est en feu, voyez, déjà voler en avion, voyez, si l'avion était en feu, voyez, au-dessus de la terre, déjà vous paniquez un peu, voyez. Élie était capable, donc, par la puissance de Dieu, de s'envoler de la terre, dans un char qui est en feu à 3000 mètres d'altitude. Je ne sais pas s'il avait le vertige ou non, voyez. Il n'y avait pas de cabine de pressurage, de pression. Mais il est monté dans la gloire avec le Seigneur. Ça, c'est Élie. C'est particulier. Mais Élisée, qui est aussi un homme de Dieu, voyez, qui a suivi Élie, eh bien, Élisée n'était pas comme Élie qui était rough. Élisée était un homme doux. Élisée était un gentleman. C'était quelqu'un qui avait de la classe, nous dirions aujourd'hui. Un homme qui n'essayait pas, je dirais, de faire passer son message, de l'enfoncer, spécialement dans la gorge des faux prophètes. Ce n'est pas quelqu'un qui disait vis-à-vis des faux prophètes, tuez-les tous au torrent de Kison. Voyez, non, c'était un homme différent, Élisée. Vous ne l'auriez jamais vu, Élisée, au coin de la rue, avec une pancarte Jean 3,16, voyez, car Dieu a tant aimé le monde, voyez, pour quelqu'un comme cela, voyez. Non, Élisée aurait observé l'étiquette, voyez, le style accepté. Et je l'admire vraiment, donc aussi, c'est un homme de Dieu, mais qui est différent. Il avait cependant des oreilles qui écoutaient les moindres soupirs de Dieu. Un homme qui savait écouter, Élisée. Dieu lui disait certaines choses à l'intérieur de certaines situations, des choses profondes et des choses cachées. Un peu la suite du message, donc, de ce matin. Par exemple, lorsque Naaman, ce chef d'armée, a été guéri de sa lèpre, eh bien, Élisée savait que s'il allait se plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain, cet homme serait guéri. Qui lui avait dit ça? Voyez, c'est Dieu. Ouais. Élisée savait que s'il jetait son bâton dans la rivière, eh bien, il pouvait retrouver un fer d'une hache qui était donc tombé dans l'eau et que le fer remonterait à la surface. Particulier, le fer descend toujours. Voyez, qui lui avait dit ça? Voyez? Eh bien, c'est Dieu. Hein? Dieu lui disait des choses secrètes, de la plus haute importance. On dirait aujourd'hui top secret. Tous les secrets militaires du roi de Syrie, Élisée, les connaissait tous. Dieu lui disait ce qui se passait dans le conseil militaire de la nation ennemie au nord d'Israël, la Syrie.
Qui lui disait ça? C'était Dieu. Voyez? Élisée les répétait tout de suite au roi d'Israël. Et là, nous avons ce soir devant nous un des plus grands drames historiques, je dirais, du Mossad ou des services secrets israéliens de l'histoire connue. Je vais vous donner le contexte. C'est le roi d'Israël, au nord d'Israël. Donc, il est en guerre avec le pays au sud, Israël. Le roi de Syrie, pardon. Le roi de Syrie est en guerre avec le roi au sud, avec Israël. Donc, le roi de Syrie tient conseil militaire. Il fait venir, donc, ses grands chefs militaires et il tient conseil. La Bible dit qu'il tient conseil avec ses serviteurs, les officiers, et il va déclarer en disant « Mon camp militaire sera dans tel lieu. Nous allons mobiliser nos armées à cet endroit pour attaquer Israël. » Immédiatement, Élisée, l'homme de Dieu, avertit le roi d'Israël. Élisée n'est pas là. Élisée est chez lui. Mais Dieu lui dit ce qui se passe à des centaines de kilomètres en heure dans le conseil militaire de la nation ennemie. Et Élisée va dire cela au roi d'Israël. Garde-toi de passer dans ce lieu. Ne t'en approche pas, parce que les Syriens y descendent. Ils planifient de rassembler leurs troupes à cet endroit même. Le roi d'Israël, donc, a envoyé ses gens, juste pour voir si vraiment ce que le prophète de Dieu disait était exact. Le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, en éclaireur, voyez, dans le lieu mentionné, pour voir si Élisée avait raison. Et c'est vrai, les armées syriennes descendaient dans cet endroit-là. Les chars, les chevaux, l'attaque se préparaient, voyez. Élisée avait raison. Et cela n'est pas arrivé une seule fois. Cela n'est pas arrivé deux fois. Cela est arrivé plusieurs fois. Ce qui veut dire que les conseils de l'homme de Dieu étaient exacts. Dieu est un Dieu de l'exactitude. Il est capable de dire des choses à ceux qui le servent, des choses que les gens ne connaissent pas, mais qui se passent dans l'ombre, dans l'obscurité, voyez, et Dieu est capable de dire à un homme de Dieu les choses cachées. C'est très important, la connaissance. Très important de savoir. Ça peut vous aider de la faillite. Ça peut vous protéger de beaucoup de difficultés, de beaucoup de problèmes. Savoir. Il est dit que Noé a été averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que ça l'a aidé? Certainement, il a sauvé sa famille. Vous voyez, il a construit une arche. C'est très important pour nous de savoir la connaissance qui nous vient de Dieu sur certains événements, certaines choses, parfois juste locales ou nationales, parfois même internationales, comme Dieu veut nous le révéler. Eh bien, cela est très important. Le roi de Syrie arrive dans ces différents lieux. Il n'y a personne. Les armées d'Israël ne sont pas là, au rendez-vous pour les attaquer. Voyez, le roi de Syrie est étonné, il est intrigué, il est perplexe, tout à fait embarrassé. C'est un casse-tête, c'est un vrai problème, une énigme. La Bible dit qu'il a eu le cœur agité. Hey, qu'est-ce qui se passe? Voyez, ce n'est pas arrivé seulement une fois. Alors il se tourne vers ses officiers et il dit, il y a quelqu'un qui est en train de couler les renseignements. Il y a quelqu'un parmi vous qui est en train de déclarer au roi d'Israël ce que nous disons ici dans le conseil militaire secret. Imaginez, cœur agité. Il rassemble tous ses officiers et il leur dit, lequel de nous est en faveur du roi d'Israël? Lequel de nous est le traître? Lequel de nous a informé le roi d'Israël de mes plans de bataille? Il y a une contre-information. De parmi nous, là, il y a des informateurs qui vont dire au roi d'Israël ce que nous sommes en train, donc, de planifier pour un plan de bataille contre Israël. Tous répondent, disant, c'est pas nous, monsieur le roi, voyez. Mais, Élisée, le prophète, rapporte
au roi d'Israël les paroles que tu prononces même dans ta chambre à coucher, en privé. Ça veut dire qu'il y avait une CIA céleste. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il n'y a pas rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ne sache ce qui est en train d'arriver, même dans le secret. Et le roi de Syrie a dit, allez et trouvez-le. Trouvez-moi cet homme, voyez où il est, je vais le faire prendre. C'est très gênant des hommes de Dieu qui savent d'avance ce qui est dit dans le secret. Ces hommes deviennent gênants, voyez, ils peuvent vous embarrasser. Il peut vous embarrasser. Si par exemple, il y a un homme qui couche avec une autre femme que la sienne, mais c'est tout caché, tout ça. Mais l'homme de Dieu le sait, Dieu le révèle pendant la nuit, il lui montre la scène. Vous voyez? Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Oui. Et le roi de Syrie, eh bien, a déclaré, on va envoyer des troupes pour le saisir. Envoyer des troupes pour saisir cet homme, pour le faire prisonnier, le capturer, s'emparer de lui. Et le rapport est revint. Les services de renseignement syriens, on va dire au roi de Syrie, voici, il est à Dothan. On l'a spoté. On sait où il est. Notre GPS a dit que, voyez, qu'on a trouvé l'homme. L'homme gênant, il se trouve à Dothan. Le prophète Élisée n'est pas un homme riche, voyez. Mais il n'est pas pauvre non plus. Il avait loué spécialement les services d'un jeune homme pour travailler autour de sa petite ferme. Il avait une petite fermette, vous voyez, et Élisée cultivait certains légumes, il gardait des troupeaux de quelques chèvres, quelques moutons, vous voyez, et le jeune homme donc faisait le travail un petit peu de ferme, tailler les haies, et ainsi de suite. Et ce jeune homme avait temporairement remplacé celui qui existait, qui servait Élisée, qui s'appelait Géasi, mais qui était devenu lépreux, vous vous rappelez, voyez. Et voilà qu'un certain matin, de très bonne heure, il y a ce jeune homme qui sert donc Élisée, cette nouvelle recrue, qui s'est réveillé, hop, il attrape au passage une pomme, et commence à croquer, et il va dehors pour saluer l'aurore d'un nouveau jour. C'est à Dothan que ça se passe. Mais voilà qu'en sortant, ce jeune homme a eu le choc de sa vie. Il a le choc de sa vie. Toute la propriété de la ferme est entourée par des soldats en habits complets de guerre. Toute la fermette est encerclée, 360 degrés, tout azimut. Voyez, le cercle est fermé, la ferme donc est entourée de chevaux de combat. Il y a des chariots de guerre, les Syriens sont là. La Bible dit une forte troupe avait entouré donc le lieu. Aucune sortie, aucun échappatoire. Ils étaient là, ces soldats, silencieux, comme des statues, fixant les regards sur le jeune homme qui vient de sortir de la ferme, voyez, pour aller dehors. Et ils ont l'air, je dirais, furieux. Et le jeune homme est effrayé. Il laisse tomber par terre sa pomme, j'imagine, évidemment, à peine commencé de manger. Il court comme l'éclair à l'intérieur, voyez, pour informer Élisée. Ah, Élisée, qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Nous sommes encerclés par les Syriens. Mais voilà que ce jeune homme n'a reçu aucune aide, absolument aucune aide d'Élisée, aucun encouragement pour sa panique. Pas du tout. Élisée est une réponse très cool, voyez, je dirais même froide. Élisée a gardé son sang-froid, il est resté imperturbable, en paix. Ne crains pas, n'aie pas peur, notre armée à nous est plus grande que la leur. Car avec nous, eh bien, il y a plus d'équipements de soldats que eux n'en ont. Lui, il regarde autour, le jeune homme fait un calcul rapide. Quelle sorte d'armée, voyez? Il y avait lui, il y avait le vieux prophète, 2 personnes, voyez? Peut-être qu'il y avait Spot, leur chien berger, je ne sais pas.
Peut-être qu'il y avait 3 chèvres, voyez, une vache malade qui était là, et aussi loin que le jeune homme pouvait aller, eh bien cela composait leur armée totale. Et Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oui. La Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Donc voilà tout l'entourage, je dirais, attendrissant, touchant, contre l'armée puissante syrienne qui est venue autour de la ferme. Ils sont là, juste à l'extérieur, voyez, sur pied de guerre. Le visage du jeune homme pâlit. À l'extérieur, il fait environ 18 degrés à 20 degrés, mais ses genoux claquent comme s'il faisait à moins 40 au Canada. Il a peur, voyez. Ses lèvres tremblent, il essaye de formuler, je dirais, un semblant de réponse à ce que Élisée vient de lui dire. C'est tout ce qu'il peut dire, voyez. Élisée sourit gentiment, un homme de classe, je vous l'ai dit, une attitude, je dirais, soignée. Élisée prie, se tourne vers le ciel et il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour que mon jeune serviteur voie. Et soudain, ce serviteur, ce jeune homme, eut un désir fou, je dirais presque insensé, d'ouvrir toute grande la porte de nouveau, voyez, et de regarder de nouveau. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et en sortant, les Syriens étaient encore là. Les Syriens étaient encore là, peut-être même un peu plus proches de la porte de la fermette. Chers amis, le serviteur d'Élisée, soudain a vu quelque chose d'autre, qui auparavant était totalement invisible à ses yeux. Une autre armée avait soudainement encerclé et entouré les soldats syriens. Les soldats syriens maintenant étaient encerclés. Il y avait maintenant des milliers de chevaux et de chars, tous éclatants, brillants, comme la flamme du feu, voyez. La Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Les soldats à l'intérieur de ces chars glorieux étaient des anges. Des masses d'anges, puissants, forts, glorieux, quelque chose de colossal, de puissant, d'immense, de formidable, d'énorme, de massif. Les Syriens ne les voyaient pas. Les Syriens ne les voyaient pas. Et voilà que les Syriens ont commencé à avancer sur la petite maison d'Élisée. Le prophète Élisée a regardé peut-être au travers des rideaux à l'intérieur. Il les a vus s'avancer vers sa maison. Le prophète Élisée a prié, il a dit, s'il te plaît, Seigneur, prends les Syriens et rends-les aveugles. Daigne frapper d'aveuglement cette nation syrienne. Les anges, dans les chars ardents de feu, ont simplement agité leurs mains et les Syriens soudain étaient aveugles. Ils ne voyaient plus rien. Ils ne savaient plus où ils étaient. Ils ont arrêté leur avance. Quand vous êtes aveugle, voyez, tout devient noir. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous arrêtez, voyez. Ont arrêté leurs avances. Ils étaient morts de peur. La terreur maintenant était dans leur visage. La Bible dit, et l'Éternel les frappa d'aveuglement. C'est arrivé plusieurs fois dans la Bible. Rappelez-vous, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, sur le chemin de Damas. La Bible dit que le Seigneur le frappa d'aveuglement. Quoique ses yeux étaient ouverts, il ne pouvait rien voir. Rappelez-vous les Sodomites.
les homosexuels qui voulaient avoir des relations sexuelles avec des hommes merveilleux qui étaient entrés à l'intérieur de la maison de Lot. Les anges sont sortis et ont frappé d'aveuglement les sodomites. Ils ne savaient plus où était la maison. Ils étaient aveuglés. Rappelez-vous Élimas, le magicien sur l'île de Chypre, qui s'opposait à l'évangile, alors que Paul était en train de prêcher l'évangile. Le Seigneur l'a frappé d'aveuglement, et là, ça a pris quelqu'un pour le conduire. Il s'opposait à l'évangile. L'Éternel les frappa d'aveuglement. Élisée maintenant sort sur le palier de la porte. L'armée est là, voyez. Il sourit, ils entendent très bien, ils ne voient plus rien. Il leur dit seulement, « Hey les gars, je pense que vous êtes perdus. » Voyez. Mais ici, dans les parages, nous, on est gentils, voyez, avec les étrangers. Venez un petit peu par là, tenez-vous l'un l'autre par la main, je vais vous conduire là où vous devez aller. Il leur a dit au verset 19, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. » Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Les Syriens, maintenant, étaient aussi aveugles que des chauves-souris. Ils avaient à moitié perdu la raison, la tête, et ils ont suivi Élisée, qui les a conduits dans la capitale, Samarie, qui n'était pas très loin. La capitale du nord d'Israël. Rapidement, ces hommes, cette armée syrienne, a été encerclée par l'armée israélite, alors que les anges, dans leurs chars de feu, regardaient peut-être la scène de loin. Élisée a prié de nouveau, il a dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens maintenant, pour qu'ils voient. » Quel choc! Quand cette armée syrienne, soudain, ces hommes, ces envahisseurs, voyez, de se voir eux-mêmes complètement encerclés et vaincus, entourés par les soldats ennemis israélites. Le roi d'Israël a demandé, Élisée, allons-nous tuer ces païens? Frapperai-je? Frapperons-nous, Élisée? Allons-nous tuer maintenant ces ennemis qui sont venus contre notre pays Israël? Écoutez bien ce que ce prophète de bon goût, Élisée, a répondu. Les tuer? Non. Vous avez peut-être regardé un peu trop de films genre Conan le barbare, voyez. Alors, non, je veux au contraire que vous nourrissiez d'un bon repas ces gens de Syrie. Donnez-leur un bon repas, ils sont affamés, et ensuite, renvoyez-les chez eux. Renvoyez-les chez eux. Quand l'armée syrienne est arrivée de nouveau chez eux, voyez, la queue entre les pattes, comme on dit, comme un chien battu, voyez, eh bien, ils sont allés voir leur roi, le roi de Syrie. Et le roi de Syrie leur a demandé un rapport sur leurs grands exploits en Israël. Le général syrien, qui maintenant avait les yeux ouverts, a déclaré oh, mon roi, notre Dieu a dit que nous devions laisser Élisée tranquille. C'est un homme merveilleux. Il faut le laisser tranquille. La Bible dit, il y eut la paix longtemps. Il y eut la paix longtemps, vous voyez, dans le pays. Verset 23, les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Merveilleux. Ils ne sont plus retournés. Une paix qui est arrivée. Comment? Eh bien, avec une délivrance surnaturelle à Dothan. Tout le monde désire ce genre d'expérience de Dothan. Délivrance merveilleuse. Des anges qui apparaissent, voyez, aveuglement sur les ennemis, et celui qui est tout petit est délivré, voyez, d'une armée très forte. C'est une délivrance. Maintenant, je vais vous donner une autre expérience qui est arrivée au même endroit, à Dothan. C'est Joseph, dans l'Ancien Testament. C'est à Dothan que ça s'est passé. Voyez, en Genèse 37. Vous vous rappelez, quand Joseph s'est trouvé dans le trouble, il n'y a pas eu de chariot de feu. Quand on l'a mis dans le puits, quand ses frères
ont voulu le vendre aux Ismaélites. Il n'y a pas eu d'ange. Il n'y a pas un seul ange qui est sorti du ciel pour enlever Joseph du trouble. Joseph, rappelons-nous, pour mettre le contexte, était allé chercher ses frères à Dothan, dans Genèse au chapitre 37. Genèse 37 et verset 16. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Et à Dothan, vous savez ce qui est arrivé donc à Joseph. Et c'est là, à Dothan, que ses frères ont décidé de le tuer. Ruben, un de ses frères, a parlé aux autres pour ne pas faire cela. Et ils l'ont vendu en esclavage, voyez. Et Joseph a passé les prochaines 12 années comme esclave égyptien, prisonnier, condamné à mort. Il n'y a pas eu de délivrance miraculeuse à Dothan pour Joseph. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été délivré? Pourquoi il a été vendu en esclavage? Pourquoi les ennemis, qui là n'étaient pas les Syriens, mais ses frères, ont-ils eu le haut du pavé sur leur petit frère Joseph? Pas de délivrance. Est-ce que Dieu aimait plus Élisée que Joseph? Est-ce que Joseph avait péché dans sa vie? Est-ce que Joseph manquait de foi et que Élisée, lui, avait plus de foi que Joseph? C'est le genre de réponse terrible que certains donnent aux gens aujourd'hui, qui ne voient pas de délivrance instantanée à leurs problèmes. Ah, tu es malade. Ah, tu as des problèmes graves. Oh, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Les consolateurs modernes de Job, non seulement manquent de compassion, manquent de bon sens, mais ils passent par-dessus la chose de base de toute la théologie, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. On appelle ça la souveraineté de Dieu. Dieu ne serait plus vraiment Dieu si l'homme pouvait lui dicter ce qu'il avait à faire. L'homme ne peut pas donner des ordres à Dieu. Et Paul répond à cela dans Romains chapitre 11 en disant: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Oui. Incompréhensible. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui peut conseiller Dieu? Voyez. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il est souverain. Il est souverain. Se souvenir que dans Apocalypse chapitre 4, eh bien, il a été déclaré, je dirais formellement, que nous avons été créés pour glorifier Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. Dans Éphésiens, le premier chapitre, 3 fois, nous voyons l'expression qui revient à la louange de la gloire de notre Dieu. À la louange. On a été créé pour louer Dieu, pour glorifier, pour élever le nom du Seigneur. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. La souveraineté de Dieu, c'est quoi? Quand on dit Dieu est souverain, eh bien, c'est la capacité par laquelle il règne sur sa création entière, par sa seule volonté, par sa seule régence, par sa seule parole, par sa seule loi. Il ne prend conseil de personne. Il ne prend conseil de personne. Il n'a pas d'ordre à recevoir de personne. Il ne nous doit rien, mais nous lui devons tout. Il n'a aucun comité. Voyez, notre Dieu demande, il requiert qu'il soit absolument libre de ses actions. Qu'il y ait délivrance comme Élisée à Dothan, ou qu'il n'y ait pas de délivrance à Dothan, comme pour le cas de Joseph. Il sait ce qu'il fait. Nous l'avons chanté ce soir, il contrôle tout. Il est sur son trône. Alors, ne crains pas quand tout ne va pas bien. Il est souverain, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Et j'imagine que
Peut-être Joseph devait chanter ce cantique dans son cœur ou avoir ce genre de pensée quand il était en train de marcher attaché avec les mains liées à un chameau et qu'il, derrière les Ismaélites, et de dire, je ne comprends rien. Il contrôle tout. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Chers amis, une autre façon de dire que Dieu peut faire exactement ce qu'il veut, comme il veut, à n'importe quel moment, où il veut, pour réaliser, accomplir son plan éternel dans le moindre détail, sans interférence aucune de la part de quiconque. Il est Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des dieux. Il est le créateur, nous sommes des créatures. Nous sommes poussière. Il est éternel, il règne dans la lumière inaccessible, que nul œil ne peut voir, ni n'a jamais vu. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Dans Job au chapitre 38, il est déclaré qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Dieu va te poser la question à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu en as l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? C'est de l'air. Elle tient dans le vide. J'ai regardé la lune ce soir, une belle lune pleine, tout ça. Elle tient sur le vide aussi. Ah, regarde. Qui lui dit de ne pas venir vers la terre, de ne pas frapper la terre? Voyez, c'est Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit qui a posé la pierre angulaire de la terre, qui a fermé la mer avec des portes. Voyez, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et ainsi de suite. C'est des questions que seul Dieu peut poser à un homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La Bible dit dans Éphésiens 1, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution quand les temps seraient accomplis. C'était la volonté souveraine de Dieu. Que Joseph soit élevé de garçon de ferme à gouverneur d'Égypte. C'était sa volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour réaliser cela, pour arriver à ce but, eh bien Dieu, il fallait un plan. Dieu avait un plan. Alléluia. Qui formerait, qui entraînerait, qui éduquerait, qui motiverait le jeune Joe, voyez, à devenir l'homme que Dieu voulait qu'il devienne et soit. Et ce plan demandait un coup de balai, littéral de sa vie passée. Ce plan demandait une liquidation, un anéantissement, une sorte d'extermination, une sorte, en bon français, de wipe out. Complètement de sa vie, à la maison, et le Seigneur allait l'amener là où il voulait. Amen. Si Joseph n'avait pas passé par l'expérience de Dothan, du puits, des pleurs, des cris, voyez, si Joseph avait demandé d'être délivré de Dothan, voyez, s'il avait bypassé cette expérience très amère, s'il n'avait pas bu cette coupe de fiel amère, il n'y aurait alors plus tard aucun Joseph sur le trône d'Égypte. Pour avoir l'Égypte, il fallait passer par Dothan. Dothan. Mais pas le Dothan d'Élysée, un autre genre de Dothan. Chers amis, les voix de millions de personnes, dépendaient du plan souverain de Dieu pour ce jeune homme et de son obéissance à ce plan qu'il ne comprenait absolument pas. Mais en jeu, dans la balance entre la vie et la mort, il y avait des millions de personnes. Et Dieu le savait d'avance. Amen. Dieu a délivré Élisée à Dothan, mais pour Joseph, ça a été l'opposé à Dothan. Pas de délivrance. Dans le même lieu pourtant. Dans le même lieu. Dieu avait-il plus d'amour envers Élisée? Non. Il faut commencer par respecter la souveraineté de Dieu qui fait des interférences dans nos vies. Des interférences dans nos vies, qui intervient, qui s'interpose, qui semble nous empêcher, voyez, qui s'ingère, je dirais presque, qui s'immiscise à l'intérieur de nos vies. Nous ne voulons pas les Dothans de Joseph, nous voulons les Dothans d'Élisée. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis.
Jean 13, 13. Alléluia. Dieu aimait autant Joseph. Alléluia. Et il a permis qu'il aille en esclavage, qu'il aille vers les pleurs, qu'il aille vers les murs obscurs d'une prison égyptienne, qu'il aille vers les rats, qu'il aille vers l'incompréhension pendant 12 longues années. 12 longues années, tough, dures, voyez, inflexibles, des années éprouvantes, marquées au fer rouge, des années desséchées, difficiles, opiniâtres. Oh, gloire au Seigneur. Mais il fallait que ce soit comme cela pour que le plan ultime de Dieu puisse se réaliser. Et parfois, Dieu vous aime tellement qu'il peut choisir de ne pas vous délivrer des épreuves actuelles. Et c'est ça qu'il va nous encourager. Et on ne se posera pas de questions. Amen, inutiles. Vous pouvez avoir lu, je dirais, tous les livres que vous voulez, des soi-disant bâtisseurs de foi, voyez, Faith Building, ainsi de suite, les livres d'aujourd'hui qui vous promettent des jardins de roses, des cieux toujours bleus, sans aucun nuage. Peut-être que l'écrivain d'un certain livre de ce genre a vraiment pour lui expérimenté ce bonheur terrestre. Hein, et parce que lui a expérimenté cela, il pense que vous aussi, eh bien, vous devez l'expérimenter. C'est faux. C'est faux. Il y a le Dothan d'Élisée, il y a le Dothan de Joseph. Voyez. Il peut y avoir délivrance, il peut ne pas y avoir de délivrance. Ouais. Et dans tout ce panorama, on peut se poser la question, mais où est la souveraineté de Dieu? Où est la souveraineté de Dieu? Et vous demandez peut-être l'idée de la souveraineté totale de Dieu, est-ce qu'elle ne détruit pas mon libre choix? Est-ce qu'elle ne détruit pas mon libre choix? Pas du tout. Pas du tout, voyez. Quand Joseph a été prisonnier esclave, il a fait des choix importants. Même étant esclave, dans ces situations, je dirais, de désarroi, à l'intérieur de ces 12 longues années de tunnels, sans voir aucune lumière au bout, même là, il a exercé son libre choix. Il a choisi de ne pas aller dans la chambre de madame. Il a choisi de ne pas commettre adultère, voyez, avec une femme, je dirais, mauvaise. Et évidemment, mais cela n'a pas changé le fait qu'il était encore un esclave en Égypte. Oui. Mais nous avons chanté encore. Et j'ai aimé les cantiques ce soir parce que, connaissant la prédication que j'allais prêcher, je dis, merci Seigneur, en plein dans le mille. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Bon Seigneur. Cette histoire de, je dirais, d'opposer la souveraineté de Dieu à mon libre choix, c'est comme un paquebot transcontinental, voyez. Un paquebot, par exemple, qui quitte le port de New York et qui s'en va à Liverpool. C'est sa destination. La destination de ce paquebot est déterminée. Il va arriver à Liverpool, en Angleterre. Et cela est déterminé par les autorités de la compagnie de navigation. Capitaine, peut-être aussi du navire. Voyez, rien ne peut changer cela. New York, Liverpool. Voilà une idée, je dirais, de la souveraineté. Et vous êtes à bord de ce bateau. Et à bord du bateau, il y a des dizaines de passagers. Ils ne sont pas enchaînés. Ils ne sont pas enchaînés sur le bateau. Leurs activités sur le bateau ne sont pas ordonnées par des décrets absolus. Non, ils sont totalement libres d'aller, voyez, de venir ici et là, dans les coursives, sur les ponts, voyez, comme ils le veulent. Ils mangent, voyez, ils dorment, ils sortent sur les différents ponts du navire, ils peuvent lire, ils peuvent parler entre eux comme ils le désirent. Mais cependant, pendant tout ce temps-là, jour et nuit, la souveraineté du bateau, voyez, il s'en va vers sa destination, Liverpool. Souveraineté de la compagnie de navigation. La souveraineté de Dieu, voyez, a été de délivrer surnaturellement Élisée à Dothan des envahisseurs syriens.
Mais ce n'était pas la volonté souveraine de Dieu de délivrer Joseph surnaturellement à Dothan des vendeurs d'esclaves qu'il redoutait lui-même. Les deux routes sont sorties du même endroit, Dothan. Dothan. Une route spécialement qui semble amener vers la délivrance, une route qui semble amener vers l'esclavage. Du même lieu. Et j'aimerais vous dire que ces deux routes qui sortaient de Dothan sont deux sentiers qui semblaient totalement opposés. Mais cependant, ces deux sentiers ne sont pas très loin l'un de l'autre quand on arrive en bas de la route, au bout de la route, à leur destination finale. Pourquoi? Parce que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, au bout, c'est toujours plaire à Dieu. Plaire à Dieu, à la louange de sa gloire. Rappelons-nous, dans le Nouveau Testament, Pierre, l'apôtre, a été délivré de la prison. On se rappelle, acte 13 ou 12. Délivré de la prison. Mais dans la même prison, quelqu'un a passé avant lui, un homme de Dieu appelé Jacques, qui a été tué. L'un a été tué, l'autre a été délivré. On se rappelle que 3 Hébreux à Babylone ont été délivrés du feu de la fournaise ardente. Mais nous savons dans l'histoire qu'il y a eu beaucoup et des milliers de chrétiens qui sont passés par les flammes et sont morts dans ces flammes, sans qu'il n'y ait, semble-t-il, aucune délivrance de la part de Dieu. Jean Hus, un des premiers catholiques romains, prêtre moine, qui a été donc connu la vérité, a été brûlé spécialement en Europe centrale. Jean Hus, il n'y a pas eu de délivrance. Et 3 Hébreux, eux, ont été délivrés du feu. Oui. On voit Paul et son collaborateur, Paul et Silas, qui sont à Philippe, en prison. Ils prient et ils chantent à minuit, et Dieu les délivre. Les liens des prisonniers tombent, les portes s'ouvrent, un tremblement de terre merveilleux. Mais nous allons voir qu'à d'autres endroits, Paul est en prison, il n'y a pas de tremblement de terre. Et pourtant, il prie. Et j'imagine qu'il loue aussi le Seigneur. Oui. La souveraineté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas, je dirais, porter des jugements, je dirais, sur des personnes, des chrétiens, d'une manière, je dirais, superficielle. Pour l'un, il peut y avoir délivrance. Pour l'autre, il semble qu'il n'y a pas de délivrance et que le combat dure longtemps. C'est au bout du chemin que les deux chemins se rencontrent, tous à la gloire de Dieu. C'est merveilleux de voir les chars de feu, voyez, comme du temps d'Élisée à Dothan. C'est merveilleux de voir une délivrance divine tellement puissante. Et il semble, vu de l'extérieur, que l'expérience d'Élisée à Dothan est bien plus, je dirais, merveilleuse, satisfaisante que celle de Joseph. Mais cependant, il faut regarder les résultats finaux. C'est à la fin, voyez. Pour Élisée, c'est quoi le résultat? C'est que Israël a été sauvé des Syriens. Et pour le cas de Joseph, le monde entier de son époque a été sauvé de la famine. Ils sont partis tous les deux de Dothan. Dans les deux cas, derrière tout cela, il y avait Dieu. Dans les deux cas, je dirais, derrière à la bottom line, voyez, c'était Dieu. Et Joseph va le dire plus tard à ses frères. C'est pas vous qui m'avez à Dothan vendu, c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dans nos circonstances, regardons plutôt la voie de Dieu. Amen. Chers amis, à vous qui dites maintenant, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous devriez dire si Dieu le veut. Parce que lui, il connaît ce qui va arriver. Amen. Il prépare nos vies, il peut même préparer nos santé, il peut préparer nos circonstances, nos occasions, nos familles, nos achats, nos ventes. Il prépare ce qui s'en vient, il le sait. Certains amis missionnaires, vous voyez, que j'ai pu avoir, sont appelés par le Seigneur à aller prêcher l'Évangile à Hawaï. Oh, tout le monde veut aller là. Voyez, d'autres sont appelés par le Seigneur, le même Seigneur, à prêcher l'Évangile en Pologne, ou au Niger, ou au Maroc, ou en Hongrie, ou au Tchad, des pays qui ne sont pas vraiment très, très attrayants ou quoi que ce soit. Ouais. Est-ce que Dieu aime plus
ceux qu'il envoie à Hawaï, vous voyez, plus que ceux qui œuvrent dans les pays arabes ou les pays de l'Est, ou à Bombay, vous voyez. Non, non. Oui. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, et c'est merveilleux, la Bible dit, on va le lire, vous voyez, Hébreux 11. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu. C'est merveilleux, des délivrances. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants dans la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Mais que c'est merveilleux! C'est le Dothan d'Élysée. Voyez? Mais ensuite, il y a un petit mot. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Voyez, est-ce qu'eux avaient moins de foi que la première catégorie qui ont été victorieux? Non. Souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu. Nous devons nous en remettre toujours au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Souvenez-vous, nous convergeons tous à Dothan. Nous convergeons tous à Dothan pour recevoir nos ordres de marche. Et quand on quitte Dothan, il y a beaucoup, je dirais, de routes différentes pour chacun d'entre nous. Ce qui importe, ce n'est pas la route que nous allons prendre. Ce ne sont pas même les circonstances de notre vie. C'est la réponse que nous donnons à Dieu à ce qui est en train de nous arriver. La réponse, voyez, à ce que Dieu réclame de nous, à ce qu'il veut de nous. Répondons toujours « Oui, Seigneur ». Ne dites jamais « Non, Seigneur ». C'est incohérent. Il est Seigneur, il est Maître. Oui, on ne peut jamais dire « Non, Seigneur ». Le Maître, on dit toujours « Oui, Seigneur ». Baissons nos têtes et prions Dieu. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, quand nous voulons nous en remettre totalement pour nos circonstances. Ce qui nous arrive, nous savons, Seigneur, tu es capable de délivrer comme tu l'as fait pour Élisée. Mais tu es capable, Seigneur, aussi de nous laisser parfois dans nos circonstances très défavorables. Ça a été 12 ans pour Joseph. Pour David aussi, ça a été plusieurs années avant qu'il n'arrive au trône. Seigneur, nous te bénissons, mon Sauveur, parce qu'on nous dit tout ce que nous devons faire. Marie a donné ce conseil, faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu nous conduises par ta main d'amour, que ta main nous frappe ou que ta main nous bénisse d'une manière douce, Seigneur. Nous savons que c'est ta main et cette main a été percée, cette main a eu du sang qui a coulé, Seigneur. Oh mon Sauveur, tu nous conduiras par ton conseil sur cette terre, puis tu nous recevras dans la gloire. Conduis-nous dans ta justice à cause de nos ennemis. Oui, David l'a bien dit, il me conduit près des eaux paisibles. Conduis-nous, Seigneur Jésus, toujours près de ton cœur. Que la colonne de nuée ne s'arrête pas de nous guider dans notre chemin. Que la colonne de feu ne cesse de nous éclairer pendant la nuit, Seigneur, dans le chemin que nous avons à suivre. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ton bon esprit, le Saint-Esprit qui nous rendra sages, Seigneur. Donne-nous cette manne céleste pour nourrir nos âmes. Donne-nous cette eau particulière qui jaillit du rocher le plus dur, qui a été frappé par le bâton de Dieu à la croix. Nous te bénissons, nous venons à ces flots qui jaillissent, Seigneur, qui nous désaltèrent. Que ce soit, Seigneur, dans une ferme à Dothan, qui voit les anges prendre position pour le serviteur de Dieu, ou que ce soit, Seigneur, en Égypte, dans notre esclavage, dans nos difficultés, Seigneur. Alléluia, tu es là, tu nous abandonnes jamais, et nous voulons te suivre et t'obéir. Aide-nous à être de bons esclaves jusqu'à la fin, pour que tu puisses nous dire un jour, c'est bien, bon esclave, fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et tout le peuple dit, Amen.